Bonjour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir atteindre une destination et plus le temps passe, plus la route défile, plus le doute s'installe dans votre tête. Et si je faisais fausse route? Si ce chemin n'était pas le bon, si je m'étais trompé? N'en est-il pas un peu ainsi avec le chemin que suit notre société actuelle? Ce chemin qui semblait tout tracé et si prometteur, mais qui suscite de plus en plus de doutes et de plus en plus d'interrogations. Oui, de plus en plus de gens pensent qu'on est peut-être à côté du bon chemin, mais sans toutefois identifier clairement où est notre problème. Vous savez, quand on veut atteindre une destination de manière sûre, se fier à son propre instinct, à ses propres convictions, peut s'avérer très risqué. Il vaut mieux un instrument de bord indépendant, fiable et qui a fait ses preuves. Jouer les apprentis sorciers, non, on ne peut pas se le permettre. Alors plutôt que d'aller droit dans le mur, il serait peut-être plus sage de s'arrêter et de chercher une boussole. Oui, une boussole parce que quelles que soient les époques ou les idéologies, une boussole, vous savez, elle indique toujours la même chose, le nord. Et tous ceux, toutes celles qui, au travers des siècles, l'ont suivi, sont arrivés à leur point de chute. On n'a pas inventé la poudre. Mais pourtant, c'est un peu comme si notre monde actuel est en train de perdre la boussole. Et vous savez, de plus en plus de gens, vous en faites peut-être partie, ont le tournis. Alors c'est quoi qui nous fait le plus défaut? C'est la sagesse pour nous conduire dans cette vie. À l'ère de l'instantané, à l'ère où on est plus dans la réaction que dans la construction réfléchie, eh bien, nous prenons des décisions qui, dans le long terme, s'avèrent destructrices. La Bible, ce livre le plus imprimé et le plus vendu au monde, affirme, lui, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si beaucoup de gens s'accordent aujourd'hui pour dire que la crainte, eh bien, n'existe plus ou moins envers les parents, envers les professeurs, envers les autorités, qu'en est-il de la crainte de Dieu dans notre société moderne? Quand l'autorité décrète ouvertement bien ce que la Bible déclare ouvertement mal, eh bien je me dis que la crainte de Dieu, elle n'est plus là. Et ne serait-ce pas justement là la racine de nos soucis? Quand une boussole qui a fait ses preuves pour être la plus traduite, la plus lue, la plus imprimée au monde, c'est que ce livre a du crédit. Quand cette boussole indique que c'est par là qu'il faut aller et qu'on choisit d'aller dans la direction opposée, ne faut-il pas s'attendre à des soucis? Oui, il y a eu un temps, ça a guère duré, où on a pensé que le chemin de la modernité, émancipée de toute norme divine, nous mènerait au bonheur. Mais vous le savez aussi bien que moi, on est en train de déchanter. Jadis, un prophète, le prophète Jérémie, dans un temps de crise que traversait sa nation, déclarait « Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. »
Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Arrêtons-nous sur la route que nous avons prise et réfléchissons. Et Jérémie ajoute, renseignez-vous sur les chemins d'autrefois. Aujourd'hui, on rigole tant par rapport aux chemins d'autrefois. On pense que le bien, le meilleur, c'est devant, c'est pas derrière. Mais Jérémie savait que la sagesse, c'est pas nous qui l'avons inventée, qu'elle nous a précédés et qu'il vaut la peine de se renseigner sur les chemins d'autrefois. Et Jérémie encourage ses contemporains en disant « Cherchez le bon chemin et suivez-le ». Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Ne soyez pas des moutons de Panurge. Ne suivez pas tout ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui. Cherchons sincèrement le bon chemin. Nous en avons besoin. Et suivons-le. Et Jérémie disait, alors vous trouverez le repos pour vous-même. Heureux celui qui, en voiture, se dirige et n'est pas pris par le doute. Il sait qu'il est sur un chemin sécurisé parce qu'il a mis sa confiance dans un instrument qui a fait ses preuves et il sait que cet instrument le mènera à bon port. Malheureusement, du temps de Jérémie, certains lui ont répondu « À quoi bon nous renseigner sur les chemins d'autrefois, nous ne les suivrons pas. » C'est peut-être aussi ce que tu as décidé, que ça ne t'intéresse pas de considérer le chemin que propose la Bible. Si c'est ton choix, je le respecte. Mais je pense que certains d'entre vous êtes prêts parce que vous posez des questions sérieusement et vous avez soif de trouver des réponses. Alors j'aimerais vous encourager à considérer ce que peut-être certains diront, c'est un livre d'autrefois, à considérer de vous procurer une Bible et d'y chercher, qu'il y ait une quête de sens qui vous amène à lire ce que ce livre nous dit sur les valeurs, sur les choix, sur les orientations pour la société des hommes. Et je voudrais vous dire aussi que nous avons eu à cœur d'ouvrir un site internet, cdlr.fr, pour tous les chercheurs de Dieu. Et si vous cherchez Dieu, si vous cherchez des réponses à vos questions, si vous cherchez des lumières dans cette nuit de plus en plus profonde dans laquelle s'installe notre monde, je voudrais vous inviter à découvrir ce site, cdlr.fr. Et je veux vraiment prier. Si vous êtes sincère dans votre cœur, je prie que Dieu vous accorde sa lumière. Je prie que vous puissiez trouver cette boussole qui vous indiquera un chemin sécurisé pour vous, pour les vôtres. Beaucoup de gens aujourd'hui sont inquiets. Beaucoup de gens se demandent où va-t-on, où va ce monde. Et je sais que dans la Bible, nous avons beaucoup de réponses à nos questions. Alors plutôt que de bouder cette lettre qui nous a été adressée pour nous conduire sur le chemin de la paix, considère ce chemin. Et pour t'y aider, tu peux aussi consulter ce site avec toutes les ressources, que ce soit écrites, vidéo, audio, qui s'y trouvent. Je voudrais vous dire, à vendredi prochain, vous pouvez me retrouver sur cette page Facebook ou sur cette chaîne YouTube chaque vendredi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa paix.